Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. On est aujourd'hui le vendredi 13 octobre et c'est la Saint-Giron. Excuse my French. Oui. Y a pas de café. Y a pas de café, hein. Oh la journée de merde. Bah, vendredi 13 frère. Hein. Oh. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la chanteuse Ashanti. Souviens-toi-tu de Ashanti? Ouais, oui, carrément. Ah ouais, ah bah ouais. Ah, celui-là. Oh, ah ouais, celui-là. Oh, oh. Incroyable. Et c'est pas la meuf de Matt Pokora? Non, c'est Christina Milian. Ah mais oui. C'est la journée mondiale de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, en ce vendredi 13, Oui. j'espère que vous n'allez pas mettre tout votre argent dans le PMU et autres grattages. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose ô combien nécessaire dans le monde. Et je te parle pas de l'argent. L'œuf. Exactement mon pote, c'est la journée mondiale de l'œuf. Ceci est un œuf, comme vous pouvez le voir, de type moyen. Un œuf de type moyen est un œuf qui fait environ 35 grammes. Un œuf de caille, c'est un œuf de taille petit. Et un œuf grand comme ça, c'est un œuf d'autruche ou de dinosaure. Dans ce cas-là, mon pote t'appelle Jurassic Park. Vous allez me dire, pourquoi est-ce que le professeur de La Flemme me fait un cours sur l'œuf? C'est très simple mon ami. L'œuf est un aliment miracle. Oh oui, c'est un aliment complet de chez complet. Dedans, tu as tous les vitamines du monde, de A jusqu'à Z. Ha! Plutôt que d'acheter des compléments alimentaires hors de prix en pharmacie ou autres biopharma, tu manges un œuf tous les matins et tu seras au calme. Dedans, tu as les vitamines. Oh, je vais pas tous te les dire, j'ai la flemme. Mais tu as aussi des protéines. 2 œufs, c'est quasiment un steak haché en matière de protéines. Et pour un moindre coût que la viande rouge. Et en plus, c'est vachement meilleur, car dedans, tu as de la protéine, tu as très peu de calories. C'est pas calorique un œuf. Les anciens qui regardent cette chaîne, surtout ma maman, me dit « Ne consomme pas trop d'œufs, tu vas devenir gras comme un loukoum. » Excuse my French, mum, but it's not caloric. Seulement 147 calories pour un œuf de type moyen de ce genre. C'est rien, c'est que dalle. Ce que contient l'œuf est déterminé par sa catégorie. Je t'explique. Tu as plusieurs numéros qui se trouvent sur les œufs. Bon, toi, tu vas pas le voir, mais là, sur l'œuf, il y a des écritures FR avec un nombre derrière. Ça, c'est très important. À savoir que les œufs de type 3, tu oublies à tout jamais, mon pote. Parce que c'est des œufs élevés en batterie. Les poules, elles sont dans des hangars gigantesques. Les industriels, ils sont là, ils versent des graines, genre des graines toutes pourries avec des champignons dégueulasses. Hop, tac, ils versent comme ça. Hop. Et la poule, bah, elle picore comme ça, tac, 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 tac. Elles voient jamais la lumière. Elles ont 20 cm² pour évoluer. Parfois, quand ça picore, bah, les poules, elles se marchent dessus. Il y en a qui décèdent, comme ça. Et bah, les autres, elles les piétinent. Et même, limite, elles mangent, elles picorent leurs copines. Ah bah oui, bah, c'est une poule, hein. Ça n'a pas de sentiment, une poule. Ah non, mon pote. Si elle voit quelque chose à picorer, elle va picorer. Et toi, après, tu manges un œuf de ce type-là. Après, n'aie pas peur. Ce type 2, à savoir les types 3, sont en général utilisés pour l'industrie. Nous rentrons dans la catégorie FR2, qui est un petit peu plus respectueuse des poules. Ce sont des œufs de poules élevés au sol. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que contrairement à la poule qui est en batterie, c'est-à-dire dans des hangars gigantesques, c'est une poule qui là peut un petit peu vagabonder comme ça, Attends, je jette mon œuf. Elle peut vagabonder comme ça, tranquille, tu vois. Après, c'est pas non plus Center Park. Hein. Elle est là, elle est comme ça, elle a genre 1 mètre carré, quoi. Donc, elle a vite fait le tour, mais au moins, elle peut elle peut se divertir un petit peu et elle est là, elle peut faire des squats, elle peut faire du lever de jambes, elle est cool. La poule est cool. Pour le prix de ce type 2, nous sommes sur une moyenne de 2,77 € la douzaine. Attention, tous les tarifs que je vais te donner, mon pote, sont véridiques. Le type 2 que je privilégie est le FR1, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Nous sommes sur du 3,55 € la douzaine, donc ce qui est plutôt pas mal. Et là, t'es sur des œufs de poule élevés en plein air. Là, la poule, mon pote, elle est trop refaite. Elle est là. Oh la vache! Oh, je peux voler! Contrairement à mes copines qui, elles, sont dans des bâtiments coincés entre 4 murs, moi, je suis freedom. Hop, elle est là, tac. Elle fait un peu French cancan, t'as vu, comme ça, tac, tac, elle est là. Et tout d'un coup, hop, hop là, regarde ce que je te fais, patron! Hey! Un œuf de qualité supérieure. Eh oui, là, nous sommes sur des œufs de type label rouge. Donc si tu vois le petit logo label rouge sur la boîte, on est bon, les gars. Et les graines sont aussi de très très bonne qualité, sache-le. Le top de l'œuf, je dirais même le dieu of the egg, c'est l'œuf de type 0.
souvent appelé œuf biologique. Alors là, tu te fais un petit peu douiller, mon pote, parce qu'on est sur du 6 balles la boîte. Mais par contre, tu as des œufs bio, élevés en plein air. La poule, elle a une écharpe autour du cou, elle est trop refaite, elle a des plumes soyeuses comme ça, et puis elle vole. Bah, elle vole, elle passe souvent au-dessus de ma maison comme ça, elle fait comme ça, tac, et elle jette les œufs directement du ciel. Ça, c'est pas vrai, je te raconte des bêtises. Bah oui, suis un petit peu quand même. Mais ce sont des œufs bio. Là, les graines que le paysan donne à sa poule sont d'une magnificence absolue. C'est-à-dire que c'est des graines de lin, de courge, des graines de tournesol, des graines de chanvre, beaucoup de graines, avec une qualité supérieure, ce qui te donne un œuf au top de la qualité. Ces œufs sont souvent agrémentés de la notion enrichie en oméga 3, ce qui signifie que c'est pas la poule qui fabrique l'oméga 3. Reste tranquille. C'est les graines qu'elle mange qui enrichit l'œuf en oméga 3. J'en ai terminé avec ce sujet ô combien palpitant des œufs. N'es-tu pas intéressé? Dis-moi en commentaire, dans ton frigo, quelle est la catégorie de tes œufs. Et à mon avis, on va se marier, mon pote. Je suis sûr que tous ceux qu'on devait faire 3, ils vont pas la ramener. Tu ne peux en tirer aucune fierté à utiliser des œufs de poule maltraités. Mais je sais que grâce à moi, tu vas t'améliorer. Grâce au professeur de la flemme, tu as acquis une connaissance qui te servira jusqu'à la fin de ta vie, mon pote. Ah, je me sens bien seul, moi, quand même, maintenant. Frédéric! Ouais, je suis là. Allez, viens, ramène ta poire. Est-ce que t'as fait la suggestion musicale ou pas? Non. Non? T'en as une ou pas? Oui, j'en ai une. Aujourd'hui, ma suggestion musicale est au-delà de la suggestion musicale. Nous sommes carrément sur une suggestion musicale. Je le connais ou pas? Ah bah oui. Je vais vous parler de l'artiste Apache. Ouf. Ouais, je te laisse. Mes petits amis, aujourd'hui l'heure est grave. Non, elle est pas grave. Mais c'est une suggestion musicale ô combien qualitative. Mais attention, c'est à utiliser avec parcimonie, car cette musique vous pourrait vous rendre de trop bonne humeur. On parle d'un artiste québécois qui a créé sa notoriété sur la musique électronique symphonique. Beaucoup de hic, mais c'est parce que c'est magnifique. Donc ok, c'est de la musique électronique, mais j'ai vu un reportage sur ce mec qui m'a complètement sidéré. Ce musicien travaille sur ordinateur, comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, surtout dans la musique électronique. Il compose de la musique, donc électro, avec des instruments symphoniques. Donc violon, des cordes, un peu comme Hans Zimmer. D'ailleurs, je vous conseille d'aller revoir notre épisode sur Hans Zimmer, qui je pense pourrait faire plaisir à certaines personnes. Mais tous les instruments virtuels qu'il utilisait ne le satisfaisaient pas assez. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé avec l'Orchestre Symphonique de Prague un enregistrement studio dans un auditorium. Il a enregistré tous les instruments dont il avait besoin pour son album d'après. C'est-à-dire que tous les instruments que vous entendez dans son dernier album sont faits par des vrais musiciens. La vidéo, elle est juste dingue où on voit vraiment tous les musiciens jouer. Hop, il y a des violons, des guitares. Je vais pas refaire un réédit de mon délire sur Hans Zimmer. Et de cet enregistrement a découlé un live. C'est une vidéo, elle sera disponible en fin d'épisode. J'y tiens fortement, mon pote, parce que ce live est juste incroyable. Après, il faut aimer la musique électronique, mais cette personne est dingue. C'est la réussite parfaite entre la musique électronique moderne et des instruments de musique classique philharmonique réunis et sublimés par un visionnaire et un artiste de haut vol. Quelle est la suite du programme, Frédéric? La suite du programme? Ça fait 8 minutes 12 que tu parles. Ah! Étant donné que l'épisode fait déjà quasiment 9 minutes, peut-être qu'on vient de passer les 9 minutes là, c'est pas impossible. Ceci étant dit, c'était très intéressant. J'espère que vous mangerez des œufs de catégorie 1. Fais pas ton rat, prends pas de catégorie 3, les pauvres poules. Ouais, les pauvres poules, et puis toi, ce que tu manges, c'est pas cool pour ton body, man. Avant de vous quitter et de vous laisser pour le week-end, nous tenons à vous remercier pour les nouveaux abonnements. Merci à vous et bienvenue, les amis. On vous souhaite à tous un très bon week-end. À lundi. Bon week-end!